en remplissant la bouilloire. Elle lance un regard un peu exaspéré à Angela et à Lizzie, mais je sais qu'elle est heureuse que je me lève encore pour elle les matins d'école. Elle est grande, oui, mais c'est encore mon bébé. Et de toute manière, ajoutai-je, j'ai ma grande présentation au travail ce matin. Il fallait que je me lève. Un téléphone vibre. Leurs 3 têtes plongent aussitôt vers les écrans et je m'occupe de ma bouilloire. Je sais qu'il y a un certain Courtney dans la vie d'Ava. Elle ne m'en a pas encore parlé, mais j'ai vu un message arriver quand elle a laissé son portable sur la table de la cuisine la semaine dernière. Une rareté. Il m'arrivait de le vérifier de temps à autre quand c'était possible, mais elle utilise un mot de passe maintenant. Même si ça me chagrine de l'admettre, elle a droit à son intimité. Je dois apprendre à faire confiance à l'esprit sensé de ma brillante enfant. Elle saura se protéger. Tu veux ton cadeau tout de suite ou ce soir à Pizza Express? Elle a déjà reçu plusieurs petits paquets cadeaux multicolores, mais elle ne partage pas avec moi ce que ses amis lui ont offert. Elle le fera peut-être plus tard. Il n'y a pas si longtemps, elle serait venue en courant me les montrer. Plus maintenant. Le temps passe. Sans trop savoir comment, j'ai presque 40 ans, et Ava en a 16. Bientôt, elle quittera le nid. Jody nous attend dehors, déclare Angela en levant les yeux de son iPhone. Faut y aller? Ce soir, dit Ava. J'ai pas trop le temps maintenant. Elle me sourit et je me dis qu'un jour elle sera franchement belle. Soudain, j'éprouve un terrible sentiment de perte. Alors je me concentre sur mon thé et sur mes tableaux de présentation qui traînent encore sur la table pendant que les filles récupèrent leurs vestes, leurs affaires de natation et leurs sacs de cours. À ce soir, man, lance Ava par-dessus son épaule, et elles disparaissent dans le couloir. Elles sortent aussitôt remplacées par un courant d'air humide. Sur une impulsion, j'attrape un billet de 20 livres dans mon porte-monnaie et je cours derrière elle. Ava, attends! Je ne porte que ma chemise de nuit, mais je suis déjà dans l'allée, brandissant le billet. Pour les filles et toi, prenez un bon petit déjeuner avant l'école. Merci! Ses amis lui font aussitôt écho avant de s'entasser dans la voiture de Jody, la minuscule blonde qui est au volant. Je me retrouve seule devant le petit portail de l'allée. À peine sont-elles installées que Jody démarre, et je grimace tout en continuant à agiter la main. Elle roule assez vite, et elle n'a pas regardé dans ses rétroviseurs. Ava a-t-elle mis sa ceinture? Inquiète-toi, c'est tout moi, ça. Mais les filles ne savent pas encore à quel point la vie est précieuse. Comment le sauraient-elles? À leur âge, elles ne sont qu'insouciance. L'été approche, mais le ciel est lourd de pluie. Il fait frais, presque froid. J'attends qu'elle disparaisse au carrefour et, quand je me décide enfin à rentrer dans la chaleur de la maison, je remarque une voiture garée un peu plus haut dans notre rue paisible. Je me fiche. Elle ne m'est pas familière. Bleu sombre. Je ne l'ai encore jamais vue. Je connais toutes les voitures de la rue. C'est devenu une habitude chez moi de noter ce genre de détails. Celle-ci n'est pas du quartier. Mon cœur s'affole dans ma poitrine. Un oiseau qui s'acharne contre une vitre. Je ne bouge plus. Je ne sais pas quoi faire. Le froid m'envahit. Le moteur de la voiture est éteint. Mais il y a quelqu'un au volant. Un individu massif. Trop loin pour que je distingue son visage. Me regarde-t-il? Il y a comme un bourdonnement dans ma tête. Je m'efforce de respirer. Alors que la panique menace de me submerger, un autre homme, encore en train d'enfiler la veste de son costume, descend l'allée devant chez lui tout en faisant signe au type dans la voiture. Je remarque enfin le petit macaron rouge. Easy Cabs. Le soulagement est tel que j'en ris presque. Presque. Tu n'as rien à craindre, me dis-je, alors que le taxi me dépasse sans que personne à l'intérieur s'intéresse à moi. Tu n'as rien à craindre, et Ava non plus. Il faut que tu te détendes. Plus facile à dire qu'à faire. Les années se sont chargées de me l'enseigner. La peur ne me quitte jamais vraiment. J'ai bien quelques moments de répit où je peux presque oublier le passé, jusqu'à ce qu'arrive un événement insignifiant comme celui-ci qui déclenche la panique, comme si mon ventre était tapissé de goudron qui ne demande qu'à bouillir.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.